Salut, donc aujourd'hui je vais vous parler de cette veste chauffante de chez Milwaukee. Donc je vous le dis tout de suite, c'est l'une de mes grosses déceptions de cette année avec sa copine l'acier à ruban de chez Makita. Donc comme beaucoup de particuliers, mon atelier n'est pas chauffé et du coup je voulais acheter une veste de ce type pour pouvoir justement un peu réguler la température parce que comme vous le savez, parfois on fait des trucs physiques donc on a chaud et parfois on est, je sais pas, on fait des collages, on fait des trucs et on est plus statique et là on attrape vite froid. Donc la veste en elle-même, je dois le reconnaître, elle est vraiment de très bonne facture, c'est plutôt une réussite en tout cas pour une marque d'outillage. Vous voyez, elle est pas trop laide, le tissu est vraiment de bonne qualité. Il est respirant, il est imperméable, quand on fait couler de l'eau dessus, ça ne pénètre pas. Vous voyez, les coutures sont soignées, les zips sont protégés, c'est que vous pouvez trouver le même niveau de qualité que chez certaines marques de vestes de ski par exemple. Donc le fonctionnement de la veste est relativement simple. En fait, vous avez une batterie qui est située à l'arrière dans une poche spéciale. Donc là, je l'ai ouverte exprès. Il vient se loger la batterie avec un fil. Donc c'est pas les. Parfois on a l'impression que des gens disent que c'est pas gênant. C'est un peu chiant quand même parce que quand vous êtes en voiture, vous le sentez, vous avez l'impression d'avoir une espèce de caca dans le dos. C'est pas terrible. Et donc la veste, en fait, elle est alimentée et en fait elle s'allume ici. Donc c'est assez rigolo comme système. On appuie 3 secondes et là la veste se met à chauffer. Donc ça prend environ 5 minutes pour chauffer. Et dans cette version entre guillemets de luxe, vous avez même un chauffage pour les mains dans les poches. La veste propose 3 niveaux de chauffe, donc rouge au maximum, blanc niveau intermédiaire et bleu niveau faible. Donc, quand on vous annonce dans la publicité qu'il y a une durée de chauffe d'autonomie de 8 heures, en fait c'est en mode bleu, et ce mode, pour dire franchement les choses, il ne sert strictement à rien. En fait le rouge en lui-même déjà, qui est censé être le niveau max, est vraiment faiblard. Il y a une chauffe entre 40 et 45 degrés, c'est à peine plus que la température du corps. Et c'est vraiment insuffisant pour vous réchauffer lorsqu'il fait très très froid. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en mode rouge, vous avez à peu près 3 heures d'autonomie avec une batterie de 2 ampères. C'est très court, ça ne dure pas toute une journée de travail. Et franchement, pour tout vous dire, moi quand j'ai acheté la veste, je pensais qu'il y avait une erreur. Parce que ça chauffait très légèrement. Je sens quelque chose dans le dos, mais c'est un peu les limites de l'exercice vidéo, là je ne peux pas vous le montrer. Mais c'est, je veux dire, c'est pas une bouillotte, la publicité vous annonce comme si c'était un sauna, le truc, mais vraiment, ça équivaut même pas à un bon pull, vraiment. Donc pour vous donner une idée du pouvoir de chauffe de cette veste, la semaine dernière, il fait faire entre 0 et 5 degrés, plutôt autour de 0 d'ailleurs. J'avais mis cette veste, un t-shirt et un pull, donc plutôt un bon pull. Donc il faisait pas, voilà, j'avais un peu froid. Et le lendemain, à peu près aux mêmes températures, j'ai rajouté une sous-couche thermique sans allumer la veste. Vous savez, les espèces de sous-couches de type Odlo, Decathlon qu'on peut avoir pour le ski sont très fins, très légers. Et pour le coup, je trouvais que j'avais plus chaud qu'avec la veste allumée. Donc du coup, j'ai pas allumé la veste. Et je me suis un peu senti comme un gros pigeon. Du coup voilà, donc une partie des critiques que je vous décris là peut provenir du fait que j'ai pris la veste un peu large. J'ai pris en L, alors sachant que je suis un peu entre deux tailles habituellement, je suis entre le M et le L, et c'est des tailles américaines quand même, faut voir que c'est des tailles qui sont plus grandes que les tailles françaises, et du coup, comme vous pouvez le voir, en fait, je suis pas complètement plaqué, vous voyez, il y a un peu de marge entre mes habits et la veste, ce qui fait que le pouvoir de chauffe est moins important. Le problème, c'est que si vous prenez une veste qui est trop serrée, on ne peut pas trop empiler les pulls et on a des problèmes de liberté de mouvement aussi qui empêcheraient de travailler en toute aisance. Donc, au niveau du bilan, vous aurez compris qu'il y a une grosse déception de ma part. C'est pas ça qui va me permettre d'affronter les hivers jurassiens dans mon atelier. Voilà, c'est étonnant, vous savez, parce que en fait Milwaukee c'est une marque d'outils qui est assez sérieuse, qui fait des choses vraiment de bonne qualité, qui n'est pas là à faire des économies de bout de chandelle. Et parfois je me demande, voilà, est-ce que c'est pas des problèmes de réglementation, on n'a pas le droit de chauffer trop, sinon les matériaux fondent, il y a des risques de brûlure, tout ça.
Mais c'est vrai que ça fait qu'on a quand même une veste qui est pas très performante. Pour ne pas finir que sur des touches négatives, je vais quand même souligner rappeler déjà que la veste en elle-même n'est pas vilaine, hein. Moi je l'ai payé 100 € neuf sur le bon coin, je trouve que c'est le prix d'une veste classique d'hiver, et elle remplit toutes ses fonctions sans problème, hors batterie on va dire. Ensuite, un des avantages hein, qui est un peu qui n'était pas attendu mais qui est sympa quand même, c'est vous voyez avec le truc qui accueille la batterie, il a un transformateur USB, donc du coup vous pouvez charger votre téléphone, et donc ça c'est vachement pratique. Et ensuite, je vais quand même, bon, il faut le reconnaître quand même, hein, en fait la veste, elle a une utilité, c'est lorsque vous êtes assis de manière statique, par exemple, si vous rentrez dans la voiture le soir, ou lorsque vous êtes, je sais pas, un abribus, ou dans un chantier. En fait, elle chauffe, et du coup, ça réchauffe quand même, vous voyez, quand tu as les mains dans les poches et qu'il fait chaud, c'est toujours agréable, voilà.